Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce dimanche 9 juin 2019. Alors, donc, je vous invite à revisionner la vidéo du lundi si vous souhaitez comprendre ou tout simplement réécouter les énergies que vous traversez tout le long de cette semaine. Vous pouvez également demander tout simplement à faire partie du groupe pour suivre un petit peu les guidances également que je retranscris à l'écrit, donc le groupe Facebook de ma page. Alors, c'est parti, donc dernière journée avec ce fameux dragon qui vous met à l'épreuve. Oh l'homme qui tient à cœur. Un amoureux transi peut-être. Alors, donc ça évoque effectivement la présence peut-être de quelqu'un autour de vous, qui peut, une rencontre, ça peut évoquer une rencontre. Peut-être aussi, à votre niveau, peut-être une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie sur le plan émotionnel. Donc vous pourriez aussi avoir une approche plus équilibrée donc par rapport à votre famille, à l'amour, même si des fois on a pu vivre des expériences un peu confuses par le passé. Ça peut donc, comme je l'évoquais, être la présence, ça peut évoquer la présence d'un homme nouveau dans votre vie. Excusez-moi, je bafouille, je ne sais pas pourquoi. Dans votre vie, donc peut-être plus attentionné, peut-être plus conscient également. Alors que cet homme soit un amoureux ou un ami, en tous les cas, ici, il souhaite vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille, ainsi que tout ce qui concerne les problèmes liés à votre maison. Les deux flûtes et la campagne. Alors, c'est assez bohème ce dimanche, assez tranquille. Tant mieux, par rapport à hier, c'est toujours mieux. C'était pas des énergies vraiment évidentes. Alors, la campagne évoque tout ce qui est en rapport avec le repos, la détente, le calme, le ressourcement, mais aussi les retraites, l'isolement, peut-être aussi une période de réflexion et de recul par rapport à votre situation. Ça évoque quand même aussi une bonne entente et du calme au sein du couple, ou alors peut-être que vous êtes aussi en présence également d'une personne calme, agréable à vivre et aussi assez douce, et voire même un petit peu l'esprit en fête, un peu jeune, joyeuse, peut-être fêtard. C'est possible. Il se peut aussi que vous soyez peut-être invité également à une réunion, alors peut-être avec la famille, autour de la campagne. Vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un à ce moment-là, c'est pas impossible. Ou quelqu'un peut se révéler à vous à ce moment-là. Les deux flûtes parlent de festivités, d'invitations, de réunions, de joie, de mariage, comme de célébration, des baptêmes aussi. Ça peut également être la période de fête et aussi une concrétisation d'une relation là. Il y a peut-être quelque chose ici. La possibilité peut-être de rencontrer son âme sœur. Ça peut aussi
parler hein, d'une liaison amoureuse qui peut devenir sérieuse. Oh, la grande prêtresse. Donc effectivement, la grande prêtresse détient un secret. Il y a un secret là, quelque chose qui est caché peut-être à votre vue, hein, que vous n'avez pas nécessairement peut-être su déceler, à moins que votre intuition ne vous mette sur la voie. Le soleil. Oh, le 7 de coupe. Entre les coupes, les flûtes, ça y va. Alors, effectivement, avec la grande prêtresse, hein, vous pouvez être sur un amour secret. C'est possible. Peut-être que vous avez des sentiments pour une personne. Et avec le soleil, peut-être que vous souhaitez également les mettre en lumière, les dévoiler peut-être. En parler au principal et à la principale intéressée, qui sait. En général, hein, la grande prêtresse, c'est quelque chose qu'elle ne divulgue pas. Elle est dans le silence, elle n'en parle pas. Donc comme je dis, hein, moins que votre intuition ne vous mette sur la voie, hein, en tous les cas, elle est lente, elle est réfléchie, donc ça peut être aussi une situation hein, qui dure depuis un petit moment, pourquoi pas. Hein. Alors, le soleil, lui, parle de chaleur, hein, de joie, de bonheur. C'est un peu les deux flûtes, là, ici. Quelqu'un qui peut être aussi très, très chaleureux. Et dans la joie, hein, ça parle aussi d'illumination, de mettre en lumière, justement, des sentiments secrets. Alors, le 7 de coupe évoque tout ce qui est en rapport avec les rêveries, des vœux du cœur hein, que l'on souhaite faire, hein, mais on est assez confus parce que forcément, il y a plein de choix à faire, ça peut générer de la confusion. Peut-être que pour vous, il y a cette idée de mettre en lumière et de voir les choses réellement et avec clarté ici, avec le soleil, et en même temps, c'est de la confusion. Donc, comme on est avec l'arcane majeure, quand même, qui est plus puissante hein, que la mineure, je dirais ici tout simplement que ça peut être quelque chose ici qui se réalise, un choix qui est fait, une coupe qui est choisie. Peut-être faites-vous partie hein, de ce choix. Oh, est-ce que c'est... Ah oui. Est-ce que cette personne a peut-être plusieurs options? Plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes en lice? C'est possible, hein. C'est possible. Est-ce qu'il y a cette idée quand même de secret? C'est... Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de mauvais en soi. Parce qu'entre ces cartes-là et cette carte ici, hein, la carte est à l'endroit. Elle n'est pas inversée. Hein. Donc là, effectivement, il va falloir peut-être aussi tester également avec le dragon. Tester cette personne hein, pour réellement déceler ses intentions. C'est possible. Auquel cas, je vous y invite. Il faut aussi que les intentions soient claires. Hein. Voilà. Mais c'est pas impossible. Hop. Voyez. Admirateur secret. Ah. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Des pensées secrètes, des sentiments qui sommeillent. Là, quelqu'un peut se dévoiler aujourd'hui. Je vous le souhaite. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite. Voilà, j'en ai terminé donc pour votre petite guidance de ce dimanche qui est bien sympathique. Du moins, en tout cas, j'espère pour les célibataires. Hein. Je vous remercie et puis je vous retrouve demain.